Exode chapitre 33, le verset 12. Voilà ce que je lis, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alors Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel lui dit ensuite, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Voilà donc un passage qui nous parle de cet homme de Dieu qui s'appelait Moïse. Moïse est un homme exemplaire et ce texte nous montre Moïse qui parle avec le Seigneur. Et là, Moïse va exprimer un désir profond. Moïse va exprimer même un besoin de la part de cet homme de Dieu et il dira « Fais-moi voir ta gloire ». Je ne sais pas, nous ne savons pas exactement pourquoi Moïse, ce jour-là, a exprimé ce besoin, mais probablement que Moïse était dans une période un peu compliquée, un peu difficile, un moment de faiblesse. Et là, dans ce moment de faiblesse, bien Moïse va faire monter cette prière au Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Il avait envie, il avait besoin de voir la gloire de Dieu. Et quand on lit le livre de l'Exode, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu. Et avant ce passage, il y a d'autres textes qui nous parlent des manifestations de Dieu, où il est dit que Moïse a vu la gloire de Dieu. Par exemple, j'ai noté quelques passages dans Exode 14 au verset 4. Il est dit, Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. C'est Dieu qui parle à Moïse. Et il dit, voilà, bientôt je vais vous délivrer. L'armée de Pharaon va vous poursuivre pour vous détruire. Mais je vais faire éclater ma gloire. Dans ce moment difficile que vous allez traverser, je vais faire éclater ma gloire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'armée de Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël et là, il s'est retrouvé coincé devant la mer Rouge. La mer Rouge s'est ouverte et là, eh bien, la gloire de Dieu a éclaté. Moïse a vu ces choses. Et il a vu la gloire de Dieu ce jour-là. Exode chapitre 15, après cet événement, il est écrit, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Alors Moïse a vu la mer Rouge s'ouvrir, il a vu la gloire de Dieu. Et sa mémoire était marquée par cet événement. Ensuite, Exode chapitre 16, il est dit que le peuple de Dieu a faim. Alors il demande à manger. Et il se révolte contre Moïse, contre l'Éternel. Et puis Dieu parle à Moïse. Exode chapitre 16, il est écrit que Dieu parle et il dit au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Et là, Dieu va envoyer la manne le matin, l'écaille le soir. Et le peuple a mangé à sa faim pendant 40 ans. Moïse a vu ces choses. Il a vu la manne se déposer le matin, chaque matin. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu l'écaille arriver miraculeusement. Il a vu la gloire de Dieu à l'occasion de la mer Rouge, à l'occasion de cette demande du peuple qui avait faim et qui a demandé à manger. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu aussi lorsqu'il est monté sur le Sinaï.
Il est écrit un peu plus loin dans Exode, toujours au chapitre 24, « La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. » Et là, il est dit que Moïse va, après avoir monté sur la montagne, il va pénétrer la nuée et il va entrer dans la gloire de Dieu. Il va être environné de la gloire de Dieu. Alors la mer Rouge, alors la manne et l'écaille, et puis ensuite la nuée qui descend sur le Sinaï. Tous ces textes nous parlent de la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Et puis on continue la lecture du livre de l'Exode. Exode 33, Moïse demande encore à voir la gloire de Dieu. Je crois qu'il avait besoin d'être encouragé. Il connaissait la gloire de Dieu, mais il avait besoin d'un renouveau spirituel. Quand il regardait les annales du passé, il se disait, dans le passé, Dieu m'a béni, dans le passé, Dieu m'a exaucé, dans le passé, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu, mais j'ai encore besoin de voir sa gloire. Il avait besoin d'être comme stimulé, renouvelé, régénéré. Alors il va demander au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, dans la vie, il y a des moments, on regarde le passé et on sait que Dieu nous a bénis. On se souvient des moments où Dieu nous a exaucés. On se souvient de cette époque où on s'est mis à genoux, on a demandé à Dieu la guérison pour nous, pour notre couple, pour nos enfants, le secours, pour le travail, pour la vie professionnelle, pour d'autres situations administratives, financières où on était en difficulté. Et on a vu la gloire de Dieu dans le passé, mais il n'en demeure pas moins vrai que parfois on a encore besoin d'un clin d'œil du ciel. On a encore besoin de voir la main du Seigneur s'étendre et agir dans nos vies. On a besoin que le Seigneur vienne renouveler notre foi. Moïse, c'était le géant de la foi, mais je crois qu'il avait encore besoin d'un coup de pouce de la part du Seigneur. Alors il va faire monter cette prière, « Fais-moi voir ta gloire ». Est-ce que vous avez besoin de voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez envie de voir la gloire de Dieu? Moi, j'ai envie et j'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans ma vie. On pourrait écrire un livre, ma femme et moi, sur toutes les bénédictions passées. On a vu la gloire de Dieu dans le passé. On a vu son intervention, on a vu les guérisons, on a vu les miracles, on a vu la providence de Dieu agir dans notre vie privée, dans nos enfants, dans nos finances. Mais on a vu ça dans le passé. Mais Dieu, ce n'est pas le Dieu du passé, c'est le Dieu du présent. Alléluia. Et je crois que Dieu veut encore manifester sa gloire aujourd'hui. Dieu le veut et il le peut, il le souhaite, il désire manifester sa gloire. Quand on lit la Bible tout au long du récit biblique, Dieu manifeste sa gloire. Dans l'évangile de Jean, la première fois que Jésus fait un miracle, c'est à l'occasion des noces de Cana. Et là, il est écrit ceci, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Il va manifester sa gloire et les disciples ont cru en lui. Et parfois, on a besoin de voir la gloire de Dieu pour que notre foi soit stimulée comme affermie. Et Jean écrira plus tard dans son prologue de l'évangile de Jean, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. » Jean avait vu la gloire de Jésus. Et cette manifestation de la gloire de Jésus va marquer son cœur. Et plus tard, il dira, nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils de Dieu, la gloire de Jésus, la parole faite chair, la parole incarnée. Nous avons vu sa gloire, nous avons contemplé sa gloire. Et en réalité, quand on contemple la gloire de Dieu, c'est bouleversant. Quand on voit la gloire de Dieu dans nos vies, c'est revigorant, c'est stimulant. La gloire de Dieu, elle est stupéfiante. Quand on voit la gloire de Dieu, quand on voit Dieu agir au moment précis, d'une manière, avec une précision chirurgicale, on se dit, mais combien Dieu est grand. Et ça, c'est stimulant. On a besoin de voir la gloire de Dieu. Jean dira, nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et je crois que pendant 3 ans, ils ont vu la gloire de Dieu. Pendant 3 ans, ils ont assisté à des miracles. Pendant 3 ans, ils ont assisté à des prodiges. Ils ont vu des vies transformées. Ils ont vu des démoniaques libérés. Ils ont vu des gens captifs retrouver la liberté. Ils ont vu la gloire de Dieu pendant toutes ces années. Et ça a été bouleversant pour eux. Je crois que l'Église
a besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin, j'ai besoin de voir la gloire de Dieu de temps en temps dans ma vie, la nuée descendre sur ma vie. J'ai besoin de voir la gloire de Dieu et le désir de Moïse, c'est aussi mon désir. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux la voir. Je ne veux pas seulement la lire dans les récits du passé, je ne veux pas seulement la découvrir en tournant les pages de la Bible, ce qui déjà est formidable, mais je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie et aujourd'hui, parce que Dieu, ce n'est pas seulement le Dieu du passé, ce n'est pas non plus le Dieu de l'avenir, c'est le Dieu du présent. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Jésus a manifesté la gloire de Dieu. Ceci étant, je crois qu'à l'époque où Jésus était sur la terre, les disciples diront « Nous avons contemplé sa gloire », mais ceci étant, je dirais qu'à l'époque où Jésus était sur la terre, il y avait comme un voile sur la gloire de Jésus. Il y avait comme un voile, parce que Jésus est venu comme le Messie souffrant. Mais lors de son retour, eh bien, il n'y aura plus de voile et Jésus reviendra dans une gloire éclatante. On sait tous que Jésus revient ? Amen. Oui ? Est-ce qu'on est tous prêts pour le retour de Jésus ? J'espère que c'est un amen vrai et que vous êtes tous prêts pour le retour de Jésus, parce que Jésus revient et Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges de sa gloire, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et là toutes les nations seront rassemblées devant lui. Jésus revient dans sa gloire. Et là on verra Jésus, resplendissant, puissant. Plus tard, il dira, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra compte à chacun pour ses œuvres. Ça sera le temps du jugement. Jésus viendra, il ne courbera plus les chines devant ses adversaires, ce sont ses adversaires qui fléchiront le genou devant lui. Et je crois que là, quand on verra la gloire de Dieu, en un instant, toutes nos peines s'évanouiront. Toutes nos souffrances, nos frustrations, nos douleurs s'évaporeront et disparaîtront. Parce que la vision de la gloire de Dieu, ça efface nos peines. Ça efface nos peines. Il y a l'apôtre Paul qui dira « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée bientôt. » Vous savez, quand on verra la gloire de Dieu, on oubliera nos années de deuil, de souffrance, de maladie, nos décennies, notre vie parfois difficile. On oubliera tout ça parce que la vision de la gloire de Dieu, ça efface les peines. Et ça sera un jour glorieux, ça sera un jour formidable, un jour de gloire où Jésus apparaîtra, il prendra ses élus, nous monterons avec lui. Mais moi, je ne veux pas attendre le retour de Jésus pour voir sa gloire. Je veux la voir maintenant. Je veux la voir aujourd'hui. Alors, vous savez, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il y a plusieurs choses à faire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, la première chose, je vais en citer quelques-unes, la première chose, si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est tout simplement de regarder autour de toi. Regarde la création, tu vas voir la gloire de Dieu. Y a-t-il des gens qui doutent de l'existence de Dieu ? Si tu doutes de l'existence de Dieu, regarde autour de toi. Regarde les arbres, regarde les montagnes, regarde une fleur, regarde ton voisin, regarde ta femme, regarde ton mari. Tu vas voir la gloire de Dieu. Pourquoi vous souriez, messieurs ? La création qui nous entoure, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. N'est-ce pas ? Eh oui, c'est... Dans le psaume 19, c'est écrit « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » On n'a qu'à regarder la création et on voit la gloire de Dieu. Ces choses, est-ce que c'est la peine de le redire ? Ces choses, ce n'est pas le fruit du hasard. Derrière ce tableau magnifique, il y a un artiste extraordinaire. Derrière ce chef-d'œuvre qu'est la création et que les hommes sont en train de détruire, il y a la main de Dieu, la main du Créateur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, regarde la création. Et puis si tu veux voir la gloire de Dieu, regarde une deuxième chose, regarde l'Église. Regarde l'Église. Vous savez ce que Paul dira aux Thessaloniciens ? Il écrit aux chrétiens de Thessalonique et il dira ceci, qui en effet représente notre espérance ou notre joie, notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Paul dira aux chrétiens de Thessalonique, vous êtes notre gloire
Si vous voulez voir la gloire de Jésus, regardez autour de vous dans l'église. Voyez toutes ces vies transformées. Voyez tous ces croyants que Dieu a guéris. Regarde autour de toi, regarde tous ces gens qui hier étaient captifs. Certains dans cette salle ont pratiqué l'occultisme. Ils étaient dans les ténèbres, liés, poings et pieds liés dans les chaînes et dans la mort, dans la solitude, dans les larmes. Un jour, Jésus est venu dans leur vie, les a délivrés de la puissance de l'occultisme. Alléluia! Ça, c'est la gloire de Dieu. Certains étaient malades et quand ils sont venus à Christ, le Seigneur a ôté leur douleur physique. Ça, c'est la gloire de Dieu. Certains étaient des violents, des alcooliques ou des dépressifs. Ils prenaient des cachets du matin au soir. Et quand ils ont découvert la puissance de Christ, ils ont été délivrés. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je veux voir la gloire de Dieu encore aujourd'hui dans l'Église. Et si tu es venu malade, ce matin, le Seigneur va te guérir. Si tu es venu affaibli, ce matin, le Seigneur va te visiter et il va te redonner des forces. Si tu es hanté par des pensées de suicide, ce matin, nous allons faire un appel et Dieu va te délivrer de tes pensées de suicide. Et ça manifestera la gloire de Dieu. Alléluia! Nous avons contemplé la gloire de Dieu, dira l'apôtre Jean. Nous avons contemplé la gloire de Dieu quand nous l'avons vu ressusciter. Jésus est vivant et nous voulons voir sa gloire aujourd'hui. Nous voulons voir des miracles dans l'église de Décide aujourd'hui. Nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester par des démoniaques délivrés aujourd'hui. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Alors nous allons lui dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir la puissance de ta main, l'infinie grandeur de ta sagesse. Fais-nous voir ta gloire. Je veux voir la gloire de Jésus dans mon église. Et vous savez, il y a un texte dans l'Ancien Testament où le psalmiste dira, c'était un peu comme une prière, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons que Dieu entre dans cette église. Et nous voulons que Jésus foule le sol de notre Église. Le réveil, c'est pas qu'en Afrique, qu'en Asie, au Brésil, en Chine ou partout ailleurs. Le réveil, c'est aussi pour l'Europe. Croyez pas que notre vieille Europe a besoin d'un réveil. Notre vieille Europe qui se déchire, qui se morcelle, notre pauvre pays de France où la gloire de Dieu n'est plus présente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je regarde autour de moi, je ne vois pas la gloire de Dieu. Je vois pas ce que je regarde autour de moi, c'est vraiment pas glorieux. L'époque que nous vivons, elle ressemble à l'époque d'Élie et ses fils. Quand Élie et ses fils régnaient dirigeaient le peuple d'Israël, en réalité, c'était vraiment pas glorieux. Et la Bible nous décrit cette époque où on s'aperçoit que ceux qui dirigeaient le pays à cette époque étaient des gens, des voleurs, des corrompus. Ils vivaient dans l'impudicité, dans l'impureté sexuelle. C'était des dépravés notoires. Et Dieu va châtier ces dirigeants. Élie va mourir, Ophni va mourir, Phiné va mourir. Et quand la femme de Phiné va apprendre le décès de son mari, elle était en train d'accoucher, alors elle va appeler le petit qui était en train de naître. Il n'y a plus de gloire. Ikabod. Il n'y a plus de gloire. Le pays dans lequel je vis, c'est un pays où la gloire de Dieu, elle a disparu. Son mari, son beau-frère étaient des dépravés. Son beau-père était un homme complaisant, le pays vivait dans les ténèbres, et cette femme va dire, mais mon pays, il vit des heures sombres, il n'y a plus de gloire. Et quand je regarde la société de l'époque de Samuel, avec Élie, Ophni, Phiné, et toute cette tragédie dont je viens de parler, et que je compare avec ma société, avec mon pays, je me dis, mais on vit la même chose. Ce que je regarde autour de moi, ce que je vois autour de moi, c'est vraiment pas glorieux. Nous sommes dirigés par des hommes qui, pour beaucoup, pas pour tous, mais pour beaucoup, sont corrompus, vivent dans le désordre moral. Nous sommes dirigés par des hommes qui ne représentent vraiment pas des choses glorieuses. Il n'y a plus de gloire. Alors ma prière, c'est de dire au Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ce pays. Que le roi de gloire fasse son entrée dans cette région. Que le roi de gloire fasse son entrée dans cette ville. Qu'il fasse son entrée dans notre église, dans notre vie. Je veux voir la gloire de Dieu cette année.
Vous avez fait des projets pour cette année? Je ne sais pas quels sont vos projets. Projets professionnels, familiaux. Qu'est-ce que vous attendez de cette année? Moi, je voudrais voir la gloire de Dieu cette année. C'est vrai que cette Église connaisse un temps de boost, comme on dit aujourd'hui, que cette Église connaisse vraiment un temps de renouveau spirituel, que nos jeunes se réveillent, que nos vieux, on va dire ça comme ça, nos vieillards puissent se lever, que les quadras, les trentenaires, que nous puissions tous être remplis du Saint-Esprit, que l'Église puisse connaître un temps de gloire. Alléluia! Un temps de gloire. Moi, je crois que le Seigneur le veut. Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on le veut? Vous savez, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il y a déjà une chose. Il faut qu'on parle de nous, il faut qu'on parle autour de nous de la gloire de Dieu. Il faut que tu parles autour de toi de ce que Jésus a fait dans ta vie. J'ai noté que nous sommes dans une période où Satan voudrait museler les chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'être chrétien, c'est une honte. Être chrétien, c'est une honte. Vaut mieux être athée, vaut mieux être homosexuel, vaut mieux être parfois quelqu'un de malhonnête. Voilà, être chrétien, c'est une honte. C'est un peu l'impression que j'ai. Le monde a entaché le christianisme. C'est vrai que le christianisme a été entaché par des scandales. Et aujourd'hui, on a presque peur de dire qu'on est chrétien. Satan fait tout pour nous intimider, nous empêcher de parler, d'élever la voix en disant « Mais moi, je suis chrétien, j'ai des principes, oui, j'ai une morale, oui, j'ai une croyance, oui, j'ai une foi, je crois que la Bible est vraie, et je le dis haut et fort, et je n'en ai pas honte, parce que c'est une gloire. » Eh oui, c'est une gloire. On doit parler de la gloire de Dieu. Dans le psaume 96, il est dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, et parmi les peuples ses merveilles. » Dites-le, racontez la gloire de Dieu. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Vous savez, Paul dira « J'ai pas honte de l'Évangile. » C'est la puissance de Dieu pour le salut des hommes. J'ai pas honte. C'est le monde qui devrait avoir honte. Eh oui, c'est le monde qui devrait avoir honte, c'est pas nous. Moi, je me fais une gloire de dire que je suis chrétien. Ça pique un peu parfois, ça grimace un peu, mais gloire à Dieu. On n'a pas à avoir honte. Et si on veut voir la gloire de Dieu dans notre Église, la première chose à faire, c'est de parler autour de nous de la gloire de Christ. Dites autour de vous, moi, j'étais déprimé. J'étais malheureux. Moi, j'étais au bord du suicide et puis le Seigneur est venu m'attraper au passage. Il y a des gens dans cette salle qui m'ont rendu témoignage et qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à se suicider, là, au volant de leur voiture. Et puis quelque chose s'est passé, prêts à prendre le tube de médicaments, prêts à sauter d'un pont. J'ai entendu des témoignages ici et ailleurs. Il y a des témoignages extraordinaires dans nos églises. Et ces choses-là, on ne les dit pas. L'histoire de cette chrétienne qui racontait qu'elle était jeune, elle était au bout du rouleau, elle était dépressive, puis un jour elle sort de chez elle, et là, elle va près d'un fleuve, elle se dit, je vais jeter dans le fleuve, ça sera terminé, et puis la petite voix qui lui disait dans sa tête, vas-y, ça sera terminé, tu n'auras plus de problème, tu souffriras plus, et alors qu'elle pensait à ça, et qu'elle était prête à franchir à faire le pas, il y a quelqu'un qui vient, elle lui frappe sur l'épaule, qui commence à discuter avec elle, pourquoi, comment, je ne sais plus exactement. Et cette personne, c'était une chrétienne. Et au fil de la discussion, cette personne lui dit, écoute, moi je t'invite à venir dans mon église. Elle va à l'église, elle est touchée par la grâce de Dieu, elle se convertit, elle est délivrée. Elle se marie, elle fonde un foyer. Elle appartient à Christ. Jésus l'a délivrée de ses pensées de suicide en un instant. Dieu avait envoyé un ange. Eh oui, pour lui parler et lui dire, ne fais pas ça. Il y a des témoignages extraordinaires dans l'église. On l'était. On les met sous le tapis, sous le manteau, comme si on avait honte, comme si on avait peur. Fut un temps, quand je me suis converti, chaque dimanche après-midi, lors de la réunion d'évangélisation, il y avait des témoignages. Et je sais que le pasteur, monté sur l'estrade, après 2 ou 3 chants, disait « Maintenant, toi !» Et on était comme ça, on regardait le bout de nos... Tu vas rendre témoignage. Alors on montait, c'était comme ça, hein, n'est-ce pas Lucien? Oui. Et là,
On rendait témoignage. On avait l'habitude de le faire. Alors avant d'aller à la réunion de prière, on avait 2 prières. D'aller à la réunion d'évangélisation, on avait 2 prières. La première, c'était « Seigneur, pourvu que ça ne tombe pas sur moi ». Et la deuxième, « Seigneur, si ça tombe sur moi, donne-moi les mots ». C'était comme ça. Alors je vous le dis, je vous avoue que parfois, on a entendu des témoignages un peu exotiques, on va dire, un peu... On avait hâte que ça se termine. Pasteur prenait des risques, mais on témoignait de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Christ dans nos vies. On a vécu des choses glorieuses. Moi, j'ai vécu des choses glorieuses. Eh oui, il faut les dire, il faut les raconter. Chanter à l'Éternel, psaume 96, raconter parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ton église? Parle de Dieu, parle de Jésus, parle de ta foi. Et puis, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Peut-être que dans ta vie, il y a un problème, il y a une faille, et tu voudrais voir la gloire de Dieu. Alors, je dirais ceci, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il va falloir que tu changes de méthode. Il va falloir que tu mettes ta foi en action. Parce que si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, mais que tu ne mets pas ta foi en action, alors tu ne verras rien du tout. Connaissez le récit de Lazare? Lazare meurt. On avait appelé Jésus pour qu'il vienne le guérir, il était malade. Et voilà que Jésus prend son temps, il est tranquille, voilà. Tout le monde est en mode panique de l'autre côté parce que Lazare est au bord de la mort et Jésus lui prend son temps. Et quand il arrive, ben il est mort. Il est mort. Je lirai ce passage dans Jean chapitre 11, on va le lire ensemble. Jean chapitre 11, verset 38. Jean chapitre 11, verset 38. Je vous laisse le temps de le trouver. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit alors, « ôtez la pierre ». Puis soudain, Marthe, la sœur du mort, entre en scène et lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Ça veut dire, Seigneur, ce que tu demandes, c'est pas sage, c'est pas possible. Tu n'as pas bien compris ce qui se passe. Il est mort, et en plus il est mort depuis 4 jours. C'est pas possible de faire ça. Et puis le récit continue. Verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors, sur ces paroles, il est dit, ils ôtèrent la pierre. Ils ôtèrent la pierre. Ce jour-là, ils ont compris qu'avant de voir la gloire de Dieu, il fallait qu'ils ôtent la pierre. Avant de voir le mort ressuscité, il fallait qu'ils ouvrent l'entrée de la grotte. Et il fallait qu'ils fassent cette démarche de foi. Ils roulèrent la pierre, ils ôtèrent la pierre. La foi, avant de voir la gloire de Dieu, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et je pense que si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, il va falloir mettre notre foi en action. Il va falloir que tu arrêtes de te lamenter. Il va falloir que tu arrêtes de pleurer. Il va falloir aussi que tu réalises qu'il y a des événements négatifs qui peuvent contribuer à la gloire de Dieu. Là, dans ce texte, tout était négatif. Il n'y avait rien de positif. Il était mort, c'était fini depuis 4 jours. Ils avaient entamé la période de deuil. Ils avaient déjà tourné la page et déjà ils étaient en train de se propulser vers l'avenir. Il va falloir qu'on recommence à vivre parce que c'est fini. C'est fini.
Et là, eh bien, le Seigneur intervient et leur montre que de cette situation profondément négative, il peut en faire sortir sa gloire. D'ailleurs, il l'avait dit auparavant, Jean chapitre 11, verset 4, un peu avant, dans le même chapitre, il est écrit, après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Tu vis dans une situation difficile. Arrête de te lamenter et réalise que de cette situation-là, le Seigneur peut faire jaillir sa gloire. Il peut utiliser cette situation, faire changer le mal en bien et faire jaillir sa gloire. Mais pour ce faire, il faut que tu ôtes la pierre. Il faut que tu fasses le premier pas, le pas de la foi. Et que tu dises ce matin, je vais commencer l'année, pas en pleurant, pas en gémissant, pas en laissant l'ennemi m'intimider. Mais je vais commencer l'année en proclamant la gloire de Dieu et en faisant le pas de la foi. En disant, je sais que Jésus est capable de me sortir dans cette situation dans laquelle je me trouve. Alléluia.